Pourquoi écrit-on? C'est la question qu'on va se poser pour cette dernière vidéo de conseil éditorial de l'année 2022. Je vais vous donner les 3 raisons qui, moi, me poussent à écrire, sachant que vous êtes bien sûr invité à parler des raisons qui vous poussent à écrire dans les commentaires. Moi, la première raison qui me pousse à écrire, c'est le plaisir d'écrire, le plaisir que j'éprouve tout simplement à raconter des histoires. C'est un plaisir qui est d'autant plus décuplé dans mon cas que j'écris dans une veine humoristique et je dois dire que j'ai une capacité assez bizarre peut-être, celle de me faire rire toute seule. Donc quand j'écris notamment ma série de romans humoristiques Les Aventures trépidantes d'Igor Frédéric, en fait je ris très régulièrement. Du coup ça me fait forcément du bien, c'est une bouffée d'oxygène dans le quotidien et c'est un plaisir décuplé d'écriture. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment la première raison qui me pousse à continuer envers et contre tout, puisque vous le savez, pour toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos, on sait bien que le processus d'écriture et les démarches éditoriales, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais quand on éprouve vraiment du plaisir à écrire, ça compense, je pense, en grande partie tous les désagréments qu'on peut vivre dans ces démarches-là. La deuxième raison, qui est une raison extrêmement importante pour moi aussi, c'est le fait que l'écriture, et notamment la fiction, me permet d'accéder à des vérités que je ne connais pas encore, notamment sur moi, sur la vie, sur les autres, puisque l'écriture a cette faculté, en nous plongeant donc dans des histoires, d'aller à un autre tempo et finalement de faire ressortir des choses qu'on n'avait pas forcément conscientisées. Ça, c'est toujours très instructif et comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, ça fait aussi, à mon sens, avancer beaucoup dans la vie de tous les jours. Parce que quand on prend conscience de certaines vérités sur son vécu, son parcours, eh bien, on regarde les choses autrement et le fait de les regarder autrement, ce regard qui a changé en fait sur les événements fait qu'on avance différemment dans l'existence. Et pour ceux qui penseraient éventuellement que la fiction justement c'est une sorte d'affabulation, à mon sens ça ne l'est pas du tout puisque la fiction justement permet de mettre en œuvre ce que certains ont appelé le mentir vrai, c'est-à-dire le fait de se plonger dans une histoire qui apparemment est tout autre, va nous permettre justement de sortir des choses, de dire des vérités qu'on n'a pas forcément dites avant, sans doute parce qu'on a cette protection fournie par la fiction. Je ne sais pas ce qui se passe exactement au niveau mental, mais c'est une réalité et tous ceux qui écrivent des fictions le savent, on fait ressortir des choses à travers tous ces personnages. La troisième raison, et c'est aussi une raison qui me tient énormément à cœur, c'est la transmission, la volonté de transmettre des choses à travers l'écriture. Moi, la transmission, c'est une très grande partie de ma vie. Ça a décidé de mes différents métiers. Puisque pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai commencé par être prof de piano. Aujourd'hui, j'accompagne des auteurs en tant que conseil éditorial et je suis aussi prof de scénario. Donc la transmission, elle a toujours été au cœur de mon activité. Ce que j'aime à travers ça, c'est de sentir que je vais pouvoir, alors notamment à travers un texte, soit faire réfléchir des gens, soit les émouvoir, soit les faire rire, bref, tout ce qu'on peut ressentir quand on lit un texte. Donc pour moi, c'est extrêmement important et donc pas seulement donc dans mes activités de tous les jours, mais aussi à travers l'écriture. Voilà pour les 3 raisons qui me poussent à écrire. Alors n'hésitez pas à partager les vôtres. Et pour tous ceux qui prendraient des vacances, évidemment, je vous souhaite d'excellentes vacances. Moi, je vais me reposer en cette fin d'année et je vais essayer de profiter donc des fêtes. Je vous souhaite également de très très bonnes fêtes. J'espère que vous pourrez en profiter de votre côté. Je vous retrouve avec grand plaisir en 2023. Et puis d'ici là, c'est comme d'habitude, si vous avez envie d'écrire, écrivez bien. Et puis sinon, reposez-vous. À très bientôt.